Sinking love. She's just that type of girl. Bon les amis, je vous préviens tout de suite, grosse dose de malaise en approche, alors préparez-vous, asseyez-vous bien tranquillement dans un fauteuil confortable, du popcorn, des chips, tout ce que vous voulez, vous vous installez de manière à ne faire aucune crise d'hypoglycémie, à ne pas faire de crise de panique, etc. Préparez un téléphone pour appeler les urgences, car aujourd'hui on va parler de Belle Delphine. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de cette fille comme étant le malaise incarné, des choses qui vont nous choquer, etc. Eh bien il y a plusieurs raisons à cela, mais avant ça on va commencer par une petite présentation de son personnage, de qui est-elle, comment est-ce qu'elle s'appelle, etc. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que c'est un début de série que j'aimerais lancer, un début de série sur pas mal de choses que je ne comprends pas énormément sur Instagram. Comme vous avez vu, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais là je tenais à en faire une deuxième sur une personne en particulier. Mon but n'étant pas de m'acharner sur cette personne, car je n'ai rien de personnel contre elle, c'est juste qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et j'aimerais qu'on en discute ensemble. Et pour commencer, rien de mieux que de faire sa présentation. Donc cette jeune femme est née en 1999, je me permets de dire jeune femme parce qu'elle a bientôt 20 ans, elle est née en octobre à Londres. Et j'ai pas énormément d'informations sur sa vie personnelle, sur ce qu'elle a pu faire autour, etc. Et c'est pas l'intérêt. L'intérêt n'est pas de vous dévoiler sa vie privée et ensuite de vous l'exposer, parce que c'est quelque chose qui peut très vite devenir dangereux, en tout cas pour son personnage à elle. Car il vaut mieux qu'on ne connaisse seulement le personnage qu'elle montre plutôt que sa vraie personne, parce que ça peut lui porter vraiment préjudice. Et on va s'attarder plus sur ses réseaux sociaux et ce qui a permis sa montée sur Instagram notamment. Elle a commencé en 2015 en postant sa toute première photo sur Instagram, et c'est en 2016 qu'elle poste sa première vidéo. Donc retenez bien ces dates parce que ça va être important par la suite. Et c'est en 2018, donc assez récemment, qu'elle lance un Patreon. Un Patreon, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une page où vous avez par exemple, on va dire que moi j'ai une page à mon nom, et sur cette page je vais vous proposer des choses payantes. C'est-à-dire que par exemple je vais pouvoir vous partager des packs et des choses comme ça, des contenus payants que vous allez pouvoir payer en plus, et sous forme d'abonnement mensuel en fait, et sous forme de dons je crois. Alors je maîtrise pas parce que je suis pas inscrit du tout sur cette plateforme, donc je ne sais pas parfaitement comment ça fonctionne, mais dans l'idée c'est ça. Et sauf que elle, vous vous doutez bien qu'elle va pas vendre des presets Lightroom ou des choses comme ça, et en voyant un peu le contenu qu'on trouve sur son compte Instagram, mais également TikTok, etc., on se rend très vite compte que cette personne joue à fond sur son côté féminin, un peu sexualisé, etc. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet en parlant de son personnage. Qui est-elle? Le personnage qui s'est créé autour, et le nom de Belle Delphine, qu'est-ce qu'il représente finalement? Donc Belle Delphine, pour une anglaise on se dit c'est un peu particulier, et en fait si on cherche un peu autour, on découvre que cette fille a un intérêt tout particulier pour tout ce qui est cosplay, tout ce qui est princesse, etc. Sur sa chaîne YouTube où il y a deux vidéos, on en a une où elle se maquille les yeux et une deuxième où elle monte sa chambre, donc elle fait un petit room tour. Je vous promets que c'est un supplice à regarder. La personne a beau être magnifique en face de vous, etc. Si le contenu est à chier, je vous promets que c'est très très dur de regarder, parce que t'as vraiment l'impression d'être dans un monde totalement décalé, différent. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez regarder. Mais c'est dur à regarder, genre mentalement. T'as une petite musique et tout, t'as elle qui fait des trucs chelous, etc. C'est vraiment extrêmement dur à regarder en restant sérieux et en se demandant si cette personne n'est pas ou totalement tarée, ou vraiment à fond dans son personnage, et à ce moment-là elle est très très intelligente. Donc son personnage c'est une jeune fille, et là on va pas parler de jeune femme parce que en réalité à 20 ans tu commences à être une jeune femme, mais là dans son contenu c'est totalement une jeune fille ou voire une petite fille. Et l'idée c'est de se déguiser en princesse, en cosplay, etc. et de faire des positions, des trucs avec ses yeux et avec sa bouche, de manger des bananes d'une manière un peu particulière, et parfois même de poster des photos où ça en va à la limite du nude sur Instagram en fait. Et voilà. Et là je pense qu'on passe un point de non-retour à ce moment-là, et que ça devient dangereux dans le sens où l'arrivée de son Patreon signe un peu l'arrivée du cul quoi. Ça sent le cul à plein nez en fait, si vous voulez. Et le truc là c'est que ça part dans une grande n'importe quoi en fait. On
si on découvre un peu sur son Patreon, je l'ai pas devant les yeux mais je vais vous faire ça de tête. On a plusieurs tarifs en fait qui vont vous être proposés. Des trucs, je crois que les tout premiers tarifs vous avez rien, je crois que c'est 1€ ou 5€, je ne sais plus, enfin c'est en dollars de toute façon, ou en livres, je ne sais même plus. Et l'idée c'est que plus vous mettez un prix élevé, donc je crois que ça va plus d'un SMIC, je crois que le maximum c'est plus de 2000€. Et avec 2000€, t'as des conversations avec elle, t'as toutes les trucs précédentes en fait, donc son snap privé, etc. Et on sait très bien ce que c'est qu'un snap privé, on sait très bien ce que ça donne, et c'est là où c'est très dérangeant en fait. C'est-à-dire que cette fille a 19 ans, donc elle peut avoir conscience très largement de ce qu'elle fait, comme de pas du tout en avoir confiance, et sachant qu'elle a commencé, pas en 2015 directement, mais vers 2016, 2017, elle a commencé vraiment à poster du contenu un peu évoquant, hein, on va pas se le cacher, et bien cette personne pouvait ne pas forcément avoir conscience réellement de ce qu'on faisait, puisque c'est la période de l'adolescence, tu as les hormones, tu commences à te montrer un peu plus dénudé, tu vois que ça buzz de ouf, et bah tu vas te dire bah je vais continuer, et c'est normal d'un côté, on est tous attirés par ces choses là, à partir du moment où quelque chose, qu'importe que ce soit en fait, et commence à vous rapporter de l'argent, et que vous pouvez l'utiliser super bien derrière, et ben c'est tout bénef. À ce moment-là, on n'a même rien à dire. Quand on voit PNL, comment ils ont fait pour récupérer leurs premiers sous et arriver ensuite à faire ce qu'il faut aujourd'hui, et ben on peut totalement l'effacer, l'oublier, même si derrière bah c'est pas forcément quelque chose de très beau, genre. Et là encore une fois, je tiens à préciser quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est pas dans la norme que quelqu'un se montre nu, ou quelqu'un vende de la drogue ou des choses comme ça, que c'est forcément mal, dans le sens où c'est pas parce que des gens ont décidé que c'était interdit que ça doit l'être pour tout le monde. Donc chacun a sa vision des choses par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il veut faire, et à ce qu'il décide de faire de son corps, de sa vie, etc. Moi là, mon but c'est juste d'avoir une réflexion et peut-être d'en discuter sérieusement avec vous, et d'avoir un vrai débat, parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo. L'intérêt c'est pas de démonter quelqu'un, c'est plutôt d'en parler et d'apprendre à comprendre un peu le personnage et ce qui se passe derrière. Et c'est là où je me dis que soit c'est très dangereux pour cette personne, parce qu'on trouve des choses particulièrement provocante, et même voire même plus en fait, on peut la trouver quasiment dénudée en fait sur internet, en faisant quelques recherches toutes simples, juste en faisant des petites recherches pour préparer ma vidéo, malgré que je n'écrive pas de texte parce que j'ai horreur de ça. Mais enfin je sais pas, protégez un peu votre intimité quand même, à moins que vous en ayez strictement rien à faire, mais protégez-vous quand même, parce que le truc c'est que on a l'impression du coup que c'est quelque chose de tellement facile à faire que n'importe qui bah, aurait envie de se lancer pour avoir des abonnés, pour faire de l'argent derrière, etc. Mais c'est là le danger, c'est que vu que certaines personnes vont être très vite attirées par ce genre de contenu, et elles vont peut-être avoir envie de faire la même chose sans forcément en parler, etc. et demander si c'est bien ou mal à leur âge, et bah ça peut être très dangereux pour la suite, et c'est ça le gros problème. Après je pense que elle en a conscience, très sincèrement je pense que elle en a conscience, elle en joue beaucoup, et elle sait que derrière elle fait de l'argent. Et je pense que ses parents aussi, si eux sont au courant de tout ça, je pense que tout est bien manigancé, tout est bien organisé pour que justement des gens réagissent un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait. Et il y a beaucoup de youtubeurs, notamment PewDiePie qui a fait une vidéo sur elle, et je pense que elle, tout est calculé, elle le sait puisque tout le monde le dit autour d'elle. Et même elle doit en avoir conscience, mais c'est juste que son compte en banque bah, va être 1000 fois plus rempli que n'importe qui d'entre nous. Et après bah, va pouvoir s'assurer une petite vie tranquille derrière. Et c'est juste avec des gens qui sont, je suis désolé du terme, mais en chien, qui vont suivre ce genre de compte Instagram. Parce que là, c'est pas comme si c'était un compte fitness ou des choses comme ça, et on pourrait entre guillemets se dédouaner du truc parce que c'est du fitness. Mais là c'est vraiment hyper évoquant, c'est limite du contenu pornographique pour certaines choses. Et bah c'est vous qui... alors je dis vous, c'est les gens qui cherchent à... qui sont en manque, je sais pas, il y a un truc derrière, il y a un truc que j'arrive pas à expliquer. Mais de toute façon on est des animaux au fond. C'est juste qu'on est un peu... on a un cerveau, on sait s'en servir, on a conscience de nous-mêmes. Et quand on parle de sexe ou de choses comme ça, on a un côté bestial qui revient directement à la charge. Et ça se voit, ça se sent, et oui ça se sent parce que... tout transpire autour de ça, et ce sont des business limite qui sont hyper fructueux pour les gens qui cherchent à se faire de l'argent. Donc si vous voulez vous faire de l'argent, vous prenez la recette Belle Delphine, un personnage qui est différent un peu de votre personnalité
et vous en dites le moins possible sur vous-même, vous essayez de faire un peu enfantin, vous essayez de mettre vos formes en avant, etc. et de partager tout ça sur des contenus payants par la suite, et vous avez la formule du bonheur, du succès, de tout ce que vous voulez. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude vous aura plu. Moi c'était un plaisir de vous la faire, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi ça me permet de monter un peu en visibilité. Également, vous avez dans la description un lien YouTube pour m'aider à financer certains projets qui vont arriver par la suite, notamment les clips de Wind. Donc je vous remercie grandement, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, 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 get in my way and try to block me, I'ma show aggression.